De retour en direct de la Société nautique de Genève pour ce 83e Bol d'Or Mirabeau. Le public est nombreux ici à la Nautique et vous nous suivez également en ligne. C'est un plaisir de partager avec vous cette édition et on va directement aller sur le plan d'eau pour découvrir la tête de course. Déjà 2 heures que le départ a été donné. Nous voyons à l'écran l'un des favoris, le Décision 35 W Team de Christian Val. Il se mesure à 6 TF35. On vous parlait tout à l'heure de la tête de course. Il est important de préciser que ce n'est pas forcément celui que l'on croit qui est en tête. Effectivement, Spindrift, un petit problème de balise que nous allons évidemment essayer de réparer dans les plus brefs délais, mais il s'agit bien du leader pour l'instant, l'équipage de Yann Guichard Spindrift, un des TF35 qui a chaviré la semaine dernière sur la Genève Roll Genève. Ils ont eu le temps de réparer. Yann Guichard étant accompagné d'Antoine Rucard, Duncan Spate, Jules Bidégaret, Yann Jovin et Thibaut Julien. Et ce sont pour l'instant les leaders provisoires après seulement 2 heures de course. Il est bien trop tôt pour parler de potentiel vainqueur, n'est-ce pas Pierre-Antoine ? Ah oui, là, bien sûr, c'est encore bien trop tôt. On est toujours dans le Petit Lac au départ du Bol d'Or, 2 heures après le coup de canon des Vieux Grenadiers. Actuellement à la hauteur de Champs-sur-Léman pour les connaisseurs, du côté plutôt de la côte française. Voilà où se trouve la tête de course, les TF35. Et on voit à l'image aussi la tête de course monocoque. Il va falloir qu'on essaie d'identifier cette tête de course là d'ici un petit moment, mais vous les voyez avec un petit peu de vent, un sillage qui se dessine derrière ces bateaux et ça c'est plutôt réjouissant. Voilà, on la voit à la sortie du Petit Lac là-bas au bout avec les premiers monocoques et puis bien plus loin du côté de Champs-sur-Léman les premiers multicoques avec les D35 qui tirent leurs billes, puisque pour l'instant, les TF35 ne volent pas encore. Ils ne sont pas portés par les airs. Il faut à peu près 6 nœuds. 6 nœuds, nous disait Pierre-Yves Jean tout à l'heure. 6 nœuds au portant, 8 nœuds au près. Et là, ils sont en train de remonter contre le vent. Donc, ils sont plutôt dans des allures de près, en fait. Donc, il faudrait quand même un peu plus de vent pour que ces bateaux puissent décoller. Mais Pierre-Yves Jean gardait bon espoir finalement, puisqu'une fois qu'il décolle, puisqu'une fois qu'il quitte le mode archimédien, les TF35 vont très vite et pourront probablement rattraper des éventuels concurrents. Et oui, tout à fait. C'est ce qui s'était passé l'année dernière. Un M2 était en tête et c'est finalement les TF35 qui ont raflé le Bol d'Or, le classement en temps réel, alors que là on est de retour sur les plus petits multicoques, 421 bateaux au départ, on vous le rappelle. 96 surprises, alors qu'on va aller faire le point sur la tête de course des monocoques, puisqu'ils visent, eux, le Bol de Vermeil. On voit là des belles images de drones. L'hélicoptère était au départ, le drone prend le relais désormais. On voit la sortie du Petit Lac. Ensuite, ils vont entrer dans le Grand Lac en espérant que le vent tienne. Et des belles images. On en profite pour remercier la régie qui fait un travail extraordinaire, alors qu'on voit à droite de l'image le M2 Swiss Medical Network qui rafle tout cette saison dans le M2 Speed Tour, à l'exception de la Genève Roll Genève. Voilà, et puis en tête de course monocoque, pile à la hauteur de Champs-sur-Léman, c'est probablement Katana qui pour l'instant dirige le bal chez les monocoques. Là, ici, on a un Décision 35, W Team, Décision 35 barré par Christian Val, qui lui peut, s'il gagne le bol, devenir le marin le plus titré en Bol d'Or, puisqu'il gagnerait sa 8e victoire. Ils sont 4 ou 5 pour l'instant à avoir cette victoire. Donc il joue gros, Christian Val. Et puis du côté monocoque, on les voit, Katana en tête, le QFX d'Éric Monin, qui
est juste derrière et vous le voyez, c'est un bateau volant aussi mais qui se comporte très très bien alors qu'il n'a pas encore décollé. On le voit, il y a un petit sillage qui est en train de se dessiner et lui pourrait faire parler la poudre aux allures portantes si le vent se levait. Derrière, en vrac, Pétrel, Taïwan 2 n'est pas loin, le mini Classe America du lac Léman, Ardentis, Selmen et Katana pour l'instant qui mène le bal. On tire des bords à raser la côte suisse. C'est là souvent que les vents sont adonnants, sont meilleurs, permettent de mieux remonter au vent. Et je pense qu'il va y avoir des duels de virement là du côté de Champs-sur-Léman. Et oui, Pierre-Antoine, vous connaissez bien le lac. Effectivement, la stratégie côte suisse peut payer. Un petit mot sur cette tête de course des monocoques Katana, le Lutti 1090. On le voit bien comme favori en se promenant sur les pontons. En tout cas, nous, on ne se prononce pas, mais c'est ce que nous avons entendu par ici. Préciser que le deuxième, le QFX, est effectivement un prototype volant. Toutefois, c'est celui de Thomas Yound. Le monofoil d'Éric Monin n'est pas dans les leaders pour l'instant, mais ça pourrait changer surtout si ça souffle. Et évidemment, Selmen, qui est l'un des Psaros 40. Ils sont plusieurs, je n'ai pas la liste sous les yeux, mais qui pourraient tout à fait rafler la victoire pour ce bol de merveille. Et quel plaisir ce serait de voir Jean Psarophagis, bien connu du bol d'or Mirabeau, monter sur la plus haute marche. Merci Sophia, vous avez corrigé, je me suis trompé. Le QFX c'est Thomas Yound et pas du tout les Menins. Et donc Thomas Yound, architecte, qui depuis des décennies essaye de révolutionner la voile et y arrive petit à petit. Il faut des gens comme ça, il faut des géotrouve-tout finalement dans la voile pour faire avancer le schmilblick, comme on dit. Katana qui vient de virer à nouveau et qui recolle sur la côte suisse. Une stratégie assez classique somme toute, de sortie du petit lac. On tire des bords le long de la côte suisse. On a vu ça aussi la semaine passée à la Genève-Roll. C'est comme ça que la plupart des monocoques se sont sortis du petit lac, avec toujours des risques, les algues notamment, qui sont assez... Il y a des champs d'algues là du côté de cette côte-là, de cette côte française, pardon, je vous dis côte suisse, côte française, à Champs-sur-Léman. Et puis il faut... ménager la chèvre et le chou, le vent un peu plus fort, les adonnantes, les meilleurs angles, et puis ces algues qui nous pourrissent la vie. On a rencontré hier, ensemble, Sophia, des marins un peu particuliers qui sont sur ce bol d'or. Ils sont particuliers parce qu'ils viennent de très très loin. Il s'agit de 2 Canadiens qui, figurez-vous, ont fait le voyage du Canada, du Québec, essentiellement pour le bol d'or, pour participer au bol d'or Mirabeau. Ils sont sur un bateau populaire. Chez eux, ils font plutôt du dériveur. Et on va les écouter, ces 2 Canadiens. Donc moi, c'est Nicolas Crevier. Et moi, Philippe Masse. Tous les 2 des Canadiens. Ouais. Le bateau, c'est Athos. C'est une compétition que même au Québec, au Canada, on la connaît. Ouais. Et donc, une expérience d'être en Suisse pour le bol d'or de Mirabeau, fallait que j'allonge mon voyage. Une compétition internationale... prestigieuse, historique, avec un certain pedigree. Puis c'est une expérience qu'il ne fallait pas manquer quand c'est présenté à nous. Le premier bol d'or. Oui, premier bol d'or. On va espérer revenir l'année prochaine. Ouais. Au Canada, on fait beaucoup de 420, d'optimisme quand on était plus jeune. Sinon, c'est les 29ers, les 49ers. Ouais. C'est ce qu'on voit le plus. Ouais. Et quel objectif vous vous êtes donné là, sur ce premier bol d'or? Juste finir la course. Juste la finir. Oui. Ouais. C'est notre plan. Oui, un peu. On a commencé. On a un groupe chat, puis on se parle tout. Et on a planifié un peu la stratégie. On a étudié les vents, le lac lui-même. Et on se sent prêt quand même. On va espérer d'avoir un vent de dos, mais je ne sais pas ce qu'il va y avoir demain. Avec le spinnaker, ça serait super. À part de ça, c'est juste vraiment finir la course. C'est notre but. Ouais. S'il n'y a pas trop de vent, ouais. Et quel plaisir d'entendre cet accent canadien. Ils sont arrivés mercredi, ils repartent lundi. Donc ils sont vraiment venus juste pour le bol d'or Mirabeau. Et nous partons maintenant en tête de course. On voit là l'équipage de Spindrift en tête. J'ai trouvé une petite balise. Ils sont au large de Messery et ils sont largement, pour l'instant, ça veut dire 2 km devant Iliam 12, comptoir immobilier, Zen2 et Sail Fever qui viennent ensuite. Spindrift qui porte dans ses voiles, si on monte un petit peu peut-être qu'on verra le 30 x 30 exactement, puisque d'ici 2030 leur objectif est de diminuer de 30% les émissions de CO2. Donc chaque équipage du TF35 Trophy ou presque porte un beau message. Sails
of Change, on le voit là, sur la coque du TF35 qui touche pour l'instant encore l'eau, mais ça pourrait évoluer dans les prochaines heures. Les leaders provisoires qu'on voit à l'écran. Ah ouais, c'est en train de décoller. Et allez, c'est tout ce qu'on leur souhaite, c'est qu'ils arrivent à décoller et à nous faire un peu rêver. Et puis plus loin derrière, il y a d'autres multicoques qui volent ou qui ne volent pas, c'est selon, qui sont beaucoup plus petits surtout et qui sont très équilibrés. C'est ce qu'on appelle la classe SC1, ceux qui rassemblent les tout petits catamarans de sport. Ils sont une dizaine. Comme ça, il s'appelle Space Toaster, The Black, et puis il y a parmi eux un nom de famille qu'on connaît bien, il s'agit du Team Bourgnon. Et sur ce bateau, c'est un bateau familial puisqu'il s'agit tout simplement d'Yvan Bourgnon, célèbre marin suisse, frère du regretté Laurent Bourgnon, qui a disparu lors d'une plongée dans les mers tropicales. Et puis avec Yvan, il y a son fils Mathis, qui navigue avec son père et qui a tout à fait l'âge de gagner. Ils ont gagné, sauf erreur de ma part, l'an dernier. Ils sont actuellement au large d'Asnières, en plein centre-lac, quelque part entre Versoix et Asnières, en 2e ou 3e position, c'est selon. Et on va écouter Mathis Bourgnon sur la manière dont il appréhende à la fois cette régate en famille et ce bol d'or de petit temps. On l'écoute. Non, gagner le bol d'or, c'est génial. On en entend depuis tout petit. C'est une régate où les grands marins viennent se tester, se battre sur le lac. Notre catégorie, c'est la SC1, c'est la plus petite en taille. On est les petits catamarans de sport. L'année dernière, je crois qu'on était 15 ou 16, une majorité de 20 pieds, et puis 3 ou 4 F-18, dont certains volants même. Et donc le bateau, nous, c'est un Accra 20, et c'est un petit bateau de 6 mètres de long. Avec, donc voilà, comparé aux autres bateaux comme les autres monocoques ou les M2, il y a de la place, il y a un trampoline. Ici, on est vraiment sur une petite embarcation où il n'y a que 2 places maximum. Je naviguais du coup avec mon père. Il y a un peu de l'endurance qui rentre en jeu sur le fait de rester dans des longues positions longtemps, pas très bien installé. En équilibre aussi, c'est un bateau qui chavire rapidement. Il y a 2 autres équipages qui ont montré qu'ils étaient très forts l'année dernière. Il y a No Name, un bateau blanc et orange. Toute l'année, ils sont vraiment juste derrière ou juste devant nous au classement. Donc on les surveille de proche, mais après sur des longues distances, ils ont montré qu'ils étaient un petit peu moins bons sur le bol d'or. Alors que l'année dernière, il y a un autre bateau, le noir et rouge, avec Robin, qui eux ont fait très fort au bol d'or l'année dernière, qui n'ont pas eu de chance, qui ont terminé 2e, mais voilà, ils étaient devant tout le long du parcours. Et on a vu qu'ils étaient très dangereux, donc on les surveille de près. Alors, notre objectif, c'est de défendre notre titre. Si le temps permet, battre notre temps de 16h30. Voilà, ça serait bien que le vent nous permette de battre ce record. Et puis, alors, on nous a fait beaucoup de remarques. Il faudrait aussi essayer de mettre moins de crème solaire pour peut-être alléger le bateau. Donc, on verra. Mathis Bourgnon qui était couvert de crème solaire verte l'année dernière, on s'en souvient bien. D'où la petite blague à la fin, une petite précision puisqu'on nous suit depuis Montreux et on nous pose une question sur les réseaux sociaux. Entre les M2 et les TF35, qui est en tête? Ils sont au coude à coude au large de Mestri. On a vu tout à l'heure à l'image Spindrift qui pourrait être en tête au coude à coude avec DCM et Nickel. Justement, le premier, la tête de course qu'on voit en direct maintenant, Fred Moura et son équipe avec le M2 Nickel. Donc c'est évidemment un M2 qui est en tête. Nous recevons les informations au goutte à goutte et c'est un plaisir de les partager avec vous en live. Un M2 qui ferait de nouveau ce que l'on appelle un petit hold-up, comme l'année dernière. C'est eux qui étaient en tête pour le passage du Bouvray. Est-ce qu'ils vont réussir le même exploit? Il s'agit cette année de Fred Moura qui est pour l'instant en tête juste devant DCM. Toutes les balises ne fonctionnent pas forcément en permanence, donc on essaie de suivre ça au plus près et le partager avec vous. Frédéric Moura, Marin Laubert, Fabrice Rigaud, Guillaume Rigaud, et oui, c'est l'un des 15 petits M2 qui pour l'instant mène le bal dans le petit lac. Un petit peu scénario qu'on connaît, scénario de l'an dernier, Emineo, d'Olivier de Cocatrix, mais qui avait mené jusqu'au Bouvray. Pour l'instant, c'est ce M2 là qui est en tête de course. Alors évidemment, c'est des leaderships très shakespeariens, fragiles. Je veux dire, il suffit qu'un le vent, un TF35 décolle, qu'un D35 attrape un petit peu d'air, ils seront rattrapés. Mais pour l'instant, c'est bien Frédéric Moura
qu'on connaît bien, qui lui-même a fait du D35 en son temps, qui est un marin qui est aussi un maître voilier, Frédéric Moura, les voileries Isaac. C'est lui qui s'en occupe et qui sait pertinemment comment régler ses voiles dans le petit temps. Il le connaît bien, son bateau. Il fait un bon début de saison sur le M2 Speed Tour, mais évidemment, le Graal ultime reste le Bol d'Or Mirabeau pour chaque catégorie. On parle beaucoup du leader en monocoque, du leader en multicoque, mais dans chaque classe, la bataille est intense. Et c'est génial de voir un M2 en tête pour l'instant. Ça pourrait évidemment changer au passage du Bouvray, puisqu'ensuite il risque de revenir au portant. Et au portant, plus de chances que les TF35 volent et reprennent la tête de course. Voilà, on va peut-être marquer une petite pause dans l'immédiat. On va se retrouver sur le plan d'eau, ici aussi à la Société Nautique de Genève. Vous pouvez toujours interagir avec les réseaux sociaux. On va essayer de faire vivre au plus près possible cette course d'une complexité folle avec ces 421 bateaux, ces cartographies, ces batteries qui marchent et qui des fois ne marchent pas. On va essayer de vous informer au mieux de tout ce qui se passe sur le plan d'eau. Et ça, c'est jusqu'à l'arrivée. À tout à l'heure, rendez-vous à 13h pour le prochain point. Et on se quitte avec ces belles images du leader Fred Moura et son M2 nickel.